Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une journée dans mon assiette et il y aura aussi une partie où je montre un peu mon training. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Surtout, j'ai créé un groupe Facebook qui peut t'aider à te motiver pour perdre du poids avec moi, donc ça s'appelle Perdre du poids avec Alicia. Aussi, la deuxième chose que tu dois faire si tu veux perdre du poids et que j'ai créé un petit guide qui est facile à lire, qui se trouve en barre d'infos, que tu peux télécharger, qui est gratuit, où je te donne 20 conseils pour commencer à changer tes habitudes pour perdre du poids tout en écoutant tes sensations de faim et de satiété, parce que ce que je prime toujours, c'est de perdre du poids en douceur pour plus les prendre en fait, pour que tu les perdes durablement. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook et à tirer ton petit guide et surtout à liker, à partager. Je te laisse avec le reste de la vidéo. Alors, on se retrouve avec mon plat du soir et du midi. Donc là, j'essaie de prendre de la truite avec de la tomate séchée, des champignons et des pommes de terre, des toutes petites. Là, je prépare mon plat avec de l'aluminium. Ça va me permettre de ne pas mettre de l'huile et que ça colle moins dans le plat. À la base, je voulais faire en papillote, mais vous allez voir comment je vais faire. Et là, j'ai pris de la truite, donc ça sera mon plat du soir et de midi. Voilà, si vous n'aimez pas la truite, vous pouvez faire la même chose avec du saumon, mais ça permet un peu de changer. C'est du poisson gras, donc ça vous permet d'apporter des bons oméga 3. On en a besoin pour avoir un bon fonctionnement du métabolisme. Là, après, je commence à assaisonner mon poisson. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup assaisonner mes plats. C'est très très bon. C'est pas parce que on fait attention à notre alimentation qu'on doit oublier d'assaisonner. Donc j'ai commencé par du sel qui est avec des herbes, avec du poivre, du paprika, un peu de curcuma. Franchement, assaisonnez comme vous voulez, et j'ai mis de l'ail en poudre à la fin. Par-dessus, je vais mettre ma tomate séchée pour encore rajouter du goût. Et j'aime bien la tomate séchée parce que ça apporte vraiment la puissance du soleil, ça apporte tout le concentré de la tomate. Après ça, j'ai décidé de me rajouter, de couper mes petits champignons. Comme ça permet aussi de rajouter des légumes. Et j'aime bien aussi avoir des champignons dans mon plat. Dites-moi si vous aimez les champignons ou pas. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas. Là, c'est des petits champignons de Paris. Donc je les coupe en petites lamelles. Franchement, c'est vraiment, ce plat est très très rapide à faire. En gros, vous coupez tout, vous assaisonnez, vous mettez ça dans le plat et en fait vous mettez dans le four, parce qu'on m'a demandé beaucoup de plats rapides à faire, surtout en ce moment il fait chaud, on n'a pas envie de rester des heures à cuisiner, donc j'ai vraiment pensé que ça peut être un plat sympa. Mais pareil, si vous voulez un peu de sauce, que vous pouvez faire, moi ce que j'ai pas fait, c'est que là je vais mettre les pommes de terre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un peu de crème fraîche au-dessus soit vous mettez de la crème fraîche sur les champignons et les pommes de terre, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter du jus de citron et après fermer fermer en sorte de papillote, et comme ça vous fait une petite sauce. Mais moi j'ai pas fermé, donc ça a séché au cours. Mais ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre de la crème fraîche dessus, et à la fin on obtient ça. Et c'était vraiment très très bon. Des petites pommes de terre, hop, champignons, et puis bien sûr j'ai rajouté de la salade parce que voilà, j'avais pas assez, donc faut rajouter. Maintenant on passe au goûter. Donc dites-moi si vous goûtez. Moi j'aime bien goûter, c'est vraiment mon plaisir. Donc ce que je fais, c'est que là je prends toujours le traditionnel, le fromage blanc, mais pareil, vous pouvez prendre du yaourt. Moi c'est vrai que je n'aime pas du tout les yaourts aromatisés, je suis plus dans le côté, j'aime bien les yaourts nature, le fromage blanc. Parce que quand j'étais petite, je n'aimais vraiment pas ça. J'avais l'impression, vraiment par exemple les yaourts aux fruits qu'on avait mixés puis remis dedans, donc c'est vraiment pas mon truc. Donc je préfère mettre des fruits dedans, donc voilà. Et donc là en fait j'ai décidé de mettre des myrtilles. Voilà, parce que c'est des baies, ça apporte des bons antioxydants, ce qu'on en a besoin pour notre corps. Et donc c'est pas mal. Et aussi ça apporte un petit coup de sucre. J'ai pris des
graines de lin pour mettre un petit peu, pour apporter un peu, ça a des bonnes protéines et ça apporte bien, plein de bienfaits. Et franchement, c'est simple. Et là, en fait, j'ai préparé ça avec mon jus. Mais vous inquiétez pas, je vous donne la recette de mon petit jus pour que j'accompagne de ça tout à l'heure. Donc, si vous restez. Ah oui, n'oublie pas de liker, de partager et de me dire si tu refais tes recettes sur Instagram, à me taguer par @beyourhuntrue. Donc là, c'est parti pour le jus. On prend de la pomme, d'une orange et bien sûr mon petit légume, le concombre qui est très hydratant, c'est pas mal. Donc, comme je vous ai dit, je n'utilise plus du tout, je n'achète plus trop de jus déjà fait, parce qu'en fait, depuis que j'ai ma machine extracteur de jus, franchement, ça me plaît plus de faire mes jus moi-même, surtout que je peux voir les quantités que j'ai, et surtout, j'utilise uniquement le sucre des fruits qui est le fructose, donc ce qui est pas mal, et c'est déjà... Pour moi, c'est assez parce que maintenant que je prends du jus normal, je trouve ça directement trop sucré. Donc je pense que ça, je me suis habituée. Donc là, comme vous voyez, j'épluche ma pomme. Je vais la couper en petits morceaux. Si vous utilisez le même modèle que moi, n'oubliez pas qu'il faut vraiment couper en petits morceaux. Mais si vous avez une machine plus performante, vous n'avez pas besoin de couper en petits morceaux. Et donc, hop, hop, hop. Après, c'est clair qu'il ne faut pas boire du jus tout le temps parce que plus le fruit est transformé en jus, moins on a les fibres et plus c'est à forte puissance glycémique. Et donc, si vous n'avez pas vu encore ma vidéo où je parle de l'insuline, ça peut être pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, je vais pas vous interdire de boire du jus, je veux juste vous dire qu'il faut faire attention. Comme je vous dis, tous les plats que je vous propose, c'est vraiment pour vous donner des idées. Donc voilà, mais dites-moi si vous êtes adepte du jus directement fait ou si vous aimez bien faire votre jus. Je sais que ça prend un peu plus de temps de faire son jus soi-même. Mais franchement, maintenant que je le fais, ça me dérange moins. Surtout que je fais mon jus, je bois du jus 1 à 2 fois par semaine. Parce que maintenant, je préfère vraiment de l'eau. Et je préfère le fruit, le manger. Mais c'est quand même pas mal de faire un petit peu de jus. J'aime bien ça. Donc là, je commence par, pareil, éplucher mon orange en enlevant la peau. Vous pouvez garder le zeste, surtout si vous faites des gâteaux, ça peut être pas mal aussi si vous faites des gâteaux, par exemple gâteau au yaourt et vous mettez des zestes d'orange dedans, c'est vraiment pas mal. Donc comme on dit, on jette rien, on récupère tout. Et donc là, pareil, je récupère les quartiers d'orange et après je vais venir couper bien sûr mon concombre. Ah oui, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. J'ai aussi créé un petit guide qui peut t'aider à commencer à apprendre à changer ton alimentation tout doucement et à écouter tes sensations de faim. Donc n'hésite pas à le télécharger, il est en barre d'infos et n'hésite pas aussi à liker. Donc là j'ai un peu bougé la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà. Donc là, après, là, je vais passer un par un mes quartiers, mes morceaux de pommes, mes quartiers d'orange et mon concombre.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer dedans si vous utilisez le même. Pareil, si vous avez une machine très performante, vous pouvez y aller vous-même. Et à la fin, on obtient ce petit jus. Regardez, il est pas mal. Il est très bon. Comme je dis, laissez-le un peu au frais, comme ça vous aurez tout le sucre qui va plus ressortir. Maintenant, je vais vous passer un extrait de mon sport que je fais. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Alors pour le sport, moi je préfère faire du HIIT à la salle, j'ai du mal à faire du HIIT à la maison. Donc voilà, là j'ai pu travailler, je vous montre des extraits de mon haute intensité, je fais beaucoup plus de temps que ça, je fais à peu près un quart de HIIT. Mais si vous voulez par exemple commencer une activité physique, ne commencez pas par du HIIT si vous n'aimez pas ça. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Vous pouvez commencer par faire de la marche, vous pouvez commencer par faire de la danse. Franchement, il n'y a pas besoin de faire du HIIT, il n'y a pas besoin de faire des sports extrêmes pour commencer à faire une activité physique. Donc franchement, commencez par une activité qui vous plaît. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu es nouveau. Et je te dis à une prochaine fois.